Bienvenue encore une fois sur la partie D, sur les exercices dans la deuxième leçon. Zahlen und Personalien, les chiffres et les données personnelles. Qu'est-ce qui vous attend sur cette partie? Nous allons voir ce qu'on appelle toujours l'ENSIL, objectif d'apprentissage sur la partie D. Ich kann jetzt, je peux maintenant, bis 20 zählen. Je peux compter jusqu'à 20. 0, 1, 2, 0, 1, 2, jusqu'à 20. Fragen zu meiner Person verstehen. Des demandes sur ma personne, comprendre des demandes sur ma personne. Si quelqu'un vous dit comment appelez-vous, donc vous devez comprendre ça en allemand. Et puis répondre aussi, und beantworten, et répondre à ces questions. Wo sind Sie geboren? Où êtes-vous né? Votre lieu de naissance, vous devez répondre et comprendre aussi les questions. Wo sind Sie geboren? Où êtes-vous né? Ici la réponse, in Madrid, in Guinée, in Cameroun, in Frankreich, in Berlin, in Deutschland. Tout ça, c'est des réponses. Wo sind Sie geboren? Ein Formular ausfüllen. Remplir aussi un formulaire sur vos données personnelles. Familienname, nom de famille. Aussi faire la différence entre nom de famille et puis le prénom. Flores Nevado. Flores ici, c'est le prénom. Nevado, le nom de famille. Vorname Isabelle. Voilà, Vorname, c'est le prénom Isabelle. On voit ici Wohnort, votre lieu d'habitation aussi. Dire aussi votre lieu d'habitation. C'est ça sur la partie D. Maintenant, nous entamons ici sur les exercices. On voit ici 22. Sie hören 10 Zahlen. Markieren Sie. Vous allez écouter 10 chiffres. Et puis, vous allez marquer donc les chiffres ou bien les écrire, bien sûr, sur votre feuille d'exercice que vous avez à la maison. Je vais vous laisser maintenant écouter l'audio numéro 16. Schritt D. Übung 22. 13, 6, 11, 5, 14, 17, 8, 19, 3, 20. Après avoir écouté maintenant l'audio numéro 16, vous êtes capable ici de marquer les chiffres que vous avez entendus dans cet audio. Je vais maintenant continuer sur l'exercice numéro 23. Markieren Sie und ergänzen Sie die Zahlen. Donc, il faut ici marquer et compléter les chiffres. On voit ici, d'ailleurs, ils ont commencé 14, 14. Ici, ils ont écrit en lettres, ici en chiffres. A 14. Donc, c'est comme ça que vous allez continuer ici. Sur cette phrase ici, il y a les chiffres que vous allez découvrir. Il faut les marquer et les compléter sur petit b jusqu'à petit i. Je crois que vous avez compris sur cet exercice. 24. Ergänzen Sie die Telefonnummer. Ici, il faut compléter aussi les numéros de téléphone. Voilà. On va continuer encore 25. Verbinden Sie. Il faut relier ici, comme ici, on voit ici, c'est Wo sind Sie geboren? In Ankara. Où êtes-vous né? À Ankara. Voilà, on va continuer encore 26. Schreiben Sie Fragen. Écrivez des questions. On voit ici une réponse, Maria Schreda. On voit ici le prénom et le nom de famille de quelqu'un. Donc, la question en haut ici peut être une demande.
Wie heißen Sie? Comment appelez-vous? Voilà, c'est comme ça qu'il faut écrire sur le numéro 26. On va continuer sur D. Pardon. 27. Schreiben Sie einen Text über Manuela. Sousa. Écrivez un texte sur la personne qu'on appelle Manuel Sousa. Voilà, on voit ici Familienname, Vorname, Heimatland, Geburtsort, ainsi de suite. Donc, il faut écrire un texte pour faire sa présentation. C'est très important de le faire parce que regardez ici, ils ont dit Schreibtraining, entraînement d'écriture. C'est le bon moment de le faire. Pourquoi? Parce que bientôt l'examen. Pour les personnes qui veulent bien sûr faire l'examen des AM, parce qu'on a demandé pour le regroupement de famille, il faut quand même commencer à écrire. Il ne faut pas avoir peur d'écrire. Schreibtraining, entraînement d'écriture. Voilà, il faut écrire ici un texte sur la personne qu'on appelle Manuel Sousa. Voilà, 28. Sur 28, schreiben Sie Informationen über sich und sprechen Sie mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner. Écrivez des informations sur vous-même, über sich, et parlez avec votre partenaire, homme ou bien femme, que ce soit à la maison, que ce soit dans le voisinage, que ce soit dans les écoles, parlez avec la personne. Présentez-vous donc en allemand. Vous avez ici des mots-clés, Name, votre nom, Land, votre pays, Wohnort, lieu d'habitation, votre numéro de téléphone, téléphonenummer, et Sprachen, les langues que vous parlez. Ils ont déjà commencé ici en jaune. Ich heiße, je m'appelle. Ich, ainsi de suite. C'est à vous de continuer. Ich heiße Dario. Wie heißt du? Mein Name ist Mariam. Voilà, 29. Haben Sie Kinder? Avez-vous des enfants? Ici, on a utilisé l'auxiliaire avoir. Comment on peut le conjuguer? Si vous faites les exercices ici sur 29, petit a, b, c, et puis d, vous allez voir comment il faut conjuguer le verbe avoir, l'auxiliaire être, haben. Voilà, c'est ça en général sur la partie D, une partie qui est un peu peut-être longue, mais aussi importante sur les chiffres. Je vais continuer maintenant à faire ici, à vous donner les réponses. Voilà, Zahlen und Personalien. Chiffres et données personnelles. Sie hören 10 Zahlen. Markieren Sie. Vous allez écouter 10 chiffres et marquer. Voilà, les chiffres que vous allez écouter sont 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 26. Regardez ce que vous avez écrit sur votre bout de papier. Sans doute, ces chiffres-là, vous allez les retrouver sur vos réponses. Je vais continuer sur 23. Markieren Sie und ergänzen Sie die Zahlen. Marquez et complétez. On voit ici 14, après ça vient 1, 20, 20, 16, 16, 12 ici, 12, 2, 2, 6, 6, 7, 7, 10, 10. Voilà. Je vais continuer sur 24. Ergänzen Sie die Telefonnummern. Complétez les numéros de téléphone. Regardons ici. On a 15, 15. On a encore 11, 11, 11. Et puis on a 0 ici, 0. Et puis 8, 8. 15, 11, 0, 8. Donc, si c'était votre numéro de téléphone, vous allez épeler le numéro de téléphone de telle manière. 15, 11, 0, 8. Regardons maintenant ici. On a 20, 66, et puis 10, 10, 17, 17. Donc, 17. Ici, on ne peut pas dire ici 2, 0, 1, 0, 1, 7. Non, il faut dire 66, 10, 17. On va continuer encore ici sur ces 12,
Voilà. Et puis, ça va venir ici 0, 0 et puis 6. 0, 6. Ça va venir encore 0 et puis 4. 0, 4. Maintenant, on va venir encore ici 16. Et puis 0 et puis 1. 0, 1. Ça va venir 19. 19. C'est comme ça qu'il faut apprendre à donner vos numéros de téléphone. C'est très important. Je vais continuer sur 25. Verbinden Sie. Donc ici, il faut connecter ou bien relier. Regardons ici. Ah, wie heißen Sie? Comment appelez-vous? Elif Kara Denis. Je m'appelle Elif Kara Denis. Elif, prénom, Kara Denis, nom de famille. B. Woher kommen Sie? D'où venez-vous? Aus der Türkei. De la Turquie. Je viens de la Turquie. Wo sind Sie geboren? Où êtes-vous né? Où êtes-vous né? On voit ici in Ankara. Je suis né à Ankara. D. Haben Sie Kinder? Avez-vous des enfants? Ja, 3. Oui, 3. Wie ist Ihre Adresse? Quelle est votre adresse? Hansastraße 10. C'est-à-dire la rue qu'on appelle Hansastraße 10. Maintenant, on voit ici encore, on va épeler les chiffres. On a, pardon, il faut que j'efface ça, c'est pas bien fait. On a 80 ici, voilà, 8, 6. Après, on a encore ici 69, 8 und 6. Et puis, on a le dernier ici, 6. Voilà, 8, 6, 8 und 6, 6. La ville va venir München. Voilà, c'est comme ça aussi qu'il faut donner les codes postaux. On va continuer, je crois, sur le numéro de téléphone. Wie ist Ihre Telefonnummer? Quel est votre numéro de téléphone? Regardons ici. 0, 0, 9 und 8, 6. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez juste appris jusqu'à 20. On peut dire 0, 8, 9, 2, 0, 0, 2, 2, 0. Vous pouvez juste utiliser ce que vous connaissez. Vous connaissez actuellement des 0 jusqu'à 20. Donc, vous pouvez dire 0, 8, 9, D, 0, 0, D, D, 0. 0, 8, 9, 2, 0, 0, 2, 2, 0. C'est comme ça que vous pouvez aussi dire. Mais si vous connaissez jusqu'à 100, vous pouvez maintenant dire ici 0, 9 und 8, 6, 66, 0, 2, 66. Mais pour le moment, restons sur notre base avec les chiffres de 0 jusqu'à 20. Voilà, on va venir sur G. Sind Sie verheiratet? Êtes-vous marié? Nein. Nein, non. Ich bin geschieden. Je suis divorcé. Je vais continuer maintenant ici. 26. Cet exercice est un peu compliqué parce qu'il faut apprendre ici à écrire. Regardons. Schreiben Sie Fragen. Écrivez des questions. Wie heißen Sie? Comment appelez-vous? Donc, c'est la question. La réponse, Maria Schröder. Maria Schröder, c'est le nom de la personne. Wo sind Sie geboren? Où êtes-vous né? In Halle. À Halle. C'est une ville allemande aussi. Wie ist Ihre Adresse? Quelle est votre adresse? Stuttgart, c'est-à-dire la ville qu'on appelle Stuttgart. Donc, elle donne ici la rue Parkstraße 7, c'est-à-dire la rue qu'on appelle Parkstraße. 7 ici, c'est le numéro de la maison, 7. Le numéro de la maison. Wie ist Ihre Telefonnummer? Quel est votre numéro de téléphone? Donc, on peut dire ici 2, 3, 5, 7, 1, 8. Parce que nous ne sommes pas d'abord évolués avec les chiffres. Nous sommes jusqu'à 20. Donc, on peut dire 2, 3, 5, 7, 1, 8. 2, 3, 5, 7, 1, 8. Haben Sie Kinder? Avez-vous des enfants? Ja, 2 Kinder. Des enfants. Wie alt sind Ihre Kinder? Quel âge ont vos enfants? 9 und 11 Jahre. 9 ans et 11 ans.
On va continuer ici sur la partie que beaucoup d'entre vous n'aiment pas, l'écriture. Les Allemands disent souvent Wer schreibt, der bleibt. C'est lui qui écrit, il reste. Donc, apprenez à écrire pour rester longtemps dans vos travaux. Voilà, c'est ça. C'est ce que signifie Wer schreibt, der bleibt. Écrire, c'est très important. Écrire, c'est très important. Donc, on voit ici, schreiben Sie einen Text über Manuel Sousa. Écrivez un texte sur Manuel Sousa. Donc, on voit ici Familienname. Voilà, Familienname. Et puis, on voit ici Vorname. Donc, on va dire Manuel Sousa. Voilà, Manuel Sousa kommt aus Portugal. Parce qu'on dit Heimatland, pays natal, Portugal. Kommt, il vient du Portugal. Très bien, on va continuer ici. Geburtsort. Geburtsort, lieu de naissance. Écrivez ces mots-clés, c'est très important. Geburtsort, lieu de naissance. Donc, on voit ici, ist in Lissabon geboren. Il est né dans la ville qu'on appelle Lissabon. Voilà, on va continuer sur Wohnort. Wohnort, lieu d'habitation. Mannheim. Er wohnt in Mannheim. Il habite à Mannheim. On va voir maintenant sa situation de famille. Familienstand. Voilà, ils ont coché ici geschieden. Donc, il est séparé, il est divorcé. Er ist geschieden. Il est divorcé. On va voir toujours sa situation avec les enfants. Kinder, les enfants. Il a un enfant. Et puis, son enfant a 3 ans. Voilà, er hat ein Kind. Il a un enfant. Et es ist. S là est mis pour Kind. Parce que ici, Kind a ici, comment on appelle ça? L'article das. Voilà, ici l'article das. Das Kind. C'est pourquoi on peut remplacer das par S. Es ist 3 Jahre alt. Donc, l'enfant, ou bien il a 3 ans. Voilà, l'enfant a 3 ans. C'était ça sur comment écrire sur une personne. Voilà, Manuel Sousa kommt aus Portugal. Er ist in Lissabon geboren. Er wohnt in Mannheim. Er ist geschieden. Er hat ein Kind. Es ist 3 Jahre alt. Je vais continuer sur 29. Ici encore, c'est très important. Parce que regardons, prüfen. Voilà. Ça va venir dans les examens. Si on dit prüfen, c'est l'examen. Donc, vous allez vous présenter dans l'examen. Donnez votre nom, donnez votre pays, donnez le lieu d'habitation, votre numéro de téléphone et les langues que vous parlez. C'est ça qui est ici. Name, le nom, land, votre pays, Wohnort, lieu d'habitation, Telefonnummer, votre numéro de téléphone, Sprachen, les langues que vous donnez ou bien les langues dont vous parlez, que vous maîtrisez ou pas. Si vous parlez une langue, vous allez les indiquer ici. Donc, on va essayer de présenter ici une personne au hasard. On va dire Name, on va commencer par Name. Ich heiße Anastasia. Voilà. Je peux dire aussi Ich heiße Abdoulaye. Ich heiße Maria. Vous allez donner d'abord votre nom. Ich komme aus Russland. Land. Je viens de la Russie. Voilà. Wohnort. Ich wohne in München. J'habite à München. Meine Telefonnummer ist, mon numéro de téléphone est 0891234567. Voilà. Sprachen, les langues. Ich spreche Russisch. Je parle la langue russe, Englisch, l'anglais und Deutsch et allemand. On va continuer sur le verbe avoir ici 29. Haben Sie Kinder? Avez-vous des enfants? Ergänzen Sie, complétez. Haben, c'est-à-dire le verbe avoir, in der richtigen Form, c'est-à-dire dans la forme correcte. Il s'agit ici de conjuguer le verbe
à travers les sujets qu'on va bien sûr vous donner. Regardons ici. Hallo Sally, eine Frage bitte. Une question s'il vous plaît. Ou bien s'il te plaît. Hast du Kinder? On voit ici le sujet, le pronom personnel du, tu. Hast du Kinder? As-tu des enfants? Voilà, la personne répond nein, non. Ich habe, on voit encore ici le sujet. Ich habe keine Kinder, je n'ai pas des enfants. Meine Schwester hat zwei Kinder. On peut remplacer meine Schwester ici par sie. Donc, si on peut remplacer meine Schwester par sie, donc on peut dire sie hat zwei Kinder ou bien meine Schwester hat zwei Kinder. C'est très important. Und ihr et vous, habt ihr Kinder? Avez-vous des enfants? Ja, oui, wir haben ein Kind. Nous avons un enfant. L'autre répond interessant. C'est intéressant. Intéressant. Haben Sie Kinder? C'est haben Sie Kinder? Avez-vous des enfants? Herr Schöllner, lui, on demande ici, on demande la personne directement parce qu'on connaît la personne. Il s'appelle Monsieur Schöllner. Haben Sie Kinder, Herr Schöllner? Avez-vous des enfants, Monsieur Schöllner? Ja, ich habe 3 Kinder. J'ai 3 enfants. D. Regardons ici cette partie aussi, elle est importante. E. Hallo, salut, eine Frage. Une question. Hast du auch? As-tu aussi? Mais il n'a pas fini ici à demander la question, mais regardons ce qui est passé. Ich habe jetzt Pause. Oh, ici c'est très important. Les Allemands, n'oubliez pas, comme je suis en Allemagne depuis longtemps, je le connais d'ailleurs, les Allemands, s'ils ont pause, ne faites pas des interrogations. Ils n'aiment pas ça. Donc, ils séparent le travail avec la pause. Donc, si un Allemand a la pause en train de manger, par exemple, ou bien en train de fumer, laissez-lui tranquille jusqu'à il va reprendre son travail pour lui poser des questions. C'est pour cette raison ici, la personne n'a pas pu donner une réponse. Voilà, tu poses une question à une personne et puis la personne te dit directement, je pose actuellement. Bien sûr, tu vas être peut-être un peu, bon, tu vas avoir des mauvais sentiments, tu vas croire que l'autre n'est pas gentil, mais ce n'est pas le cas. C'est la culture. Donc, il faut accepter ça aussi dans les situations, bien sûr, si on vit avec d'autres personnes qui ont d'autres cultures. Voilà, merci. C'était ça sur la partie D, une partie qui est très d'ailleurs importante sur les données personnelles, mais aussi sur les chiffres.